point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Nissan X-Trail de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les carrosseries assemblées dans l'usine japonaise Nissan n'avaient pas de revêtement de peinture durable. Après que le crossover japonais ait commencé à être assemblé près de Saint-Pétersbourg, la situation n'a pas changé du tout. De nombreux éclats et rayures ont continué à apparaître sur le corps après 3 à 4 ans d'utilisation. Et si vous pouvez ignorer pendant assez longtemps les éclats qui apparaissent sur le capot, les ailes et les portes, il est préférable de traiter les défauts sur le toit, qui manquent de protection en zinc, immédiatement après leur découverte. La porte du coffre se démarque également. Les propriétaires ont été horrifiés de découvrir de grandes poches de corrosion après seulement 2 à 3 ans d'exploitation. Il s'est avéré que le cache de la plaque d'immatriculation use progressivement la peinture, ce qui provoque l'apparition de rouille. Heureusement, les revendeurs officiels n'ont pas refusé de repeindre les couvercles de coffres défectueux sous garantie. Un pare-choc arrière X-Trail endommagé ne garantit pas que la voiture a des antécédents d'accident. Souvent, les propriétaires de crossovers japonais endommagent les pare-chocs de leur voiture lors d'incursions tout-terrain. Il existe de nombreux exemples de pare-brise remplacés sur le marché secondaire. Le verre d'origine s'est avéré trop faible. Pour qu'une fissure se forme dessus, il suffisait parfois d'un léger coup, avec une petite pierre. Les propriétaires de X-Trail se sont également plaints de grincements au bas du pare-brise. Et tout cela à cause du sable, qui s'infiltre inévitablement sous le couvercle en plastique recouvrant le verre. Certains propriétaires ont simplement supporté les sons désagréables, tandis que d'autres ont essayé de poser eux-mêmes un mince joint sous le revêtement ou de l'isoler avec du mastic. Les propriétaires de X-Trail ont eu suffisamment de problèmes avec les poignées de porte. Ou plutôt, pas même les poignées elles-mêmes, mais avec les câbles qui y vont. Ces derniers avaient tendance à s'envoler de leur siège, après quoi le propriétaire soit ne pouvait pas monter dans sa voiture, soit en sortir. L'intérieur du Nissan X-Trail de première génération était franchement ascétique. Les Japonais corrigent leur erreur. Dans le deuxième X-Trail, l'intérieur semble plus intéressant et des matériaux de meilleure qualité sont utilisés pour la décoration intérieure. Les propriétaires du crossover de première génération n'étaient pas ravis du combiné d'instruments situé exactement au milieu de la console centrale. Dans la prochaine génération de X-Trail, le rangé revient à sa place habituelle. L'intérieur du X-Trail n'est pas gêné par des bruits parasites, même à kilométrage élevé. La seule chose que je peux critiquer est le plastique argenté autour du sélecteur de variateur, qui, même avec des propriétaires prudents, se couvre progressivement de petites rayures. Une vitre électrique défaillante est un problème typique du X-Trail. Cela se produit assez tôt, avec des courses de 30 à 40 000 km. Ce n'est pas non plus très encourageant que la nouvelle unité soit assez chère. Vous devez également vous préparer aux farces de l'indicateur de niveau de carburant dans le réservoir. Habituellement, après 7 à 8 ans de fonctionnement, son circuit imprimé s'oxyde, après quoi le capteur commence à produire des valeurs déformées. Bien sûr, les traces du tableau peuvent être nettoyées avec de l'alcool, mais cette demi-mesure ne servira pas longtemps. Bientôt, de toute façon, vous devrez dépenser de l'argent pour remplacer la carte du capteur. Le moteur du ventilateur du chauffage siffleur devra également être remplacé. Cela se produit généralement après un kilométrage de 70 à 80 000 km. Un peu plus tard, environ 80 à 100 000 km, les boutons du volant peuvent cesser de fonctionner. La solution au problème consiste à remplacer le faisceau de câbles. Un énorme avantage du Nissan X-Trail est que le crossover japonais n'était pas pressé d'essayer des moteurs suralimentés modernes et des transmissions robotiques de dernière génération. Bien au contraire, le deuxième X-Trail a hérité de nombreux moteurs du crossover de première génération. La version avec un moteur essence de 2 litres d'une capacité de 141 chevaux s'est généralisée sur notre marché. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous attendre à une dynamique époustouflante avec ce groupe motopropulseur, mais la fiabilité du 4 à essence s'est avérée au-delà des éloges. Par exemple, vous n'avez pas du tout à vous soucier du mécanisme de distribution de gaz. Il utilise une chaîne qui ne s'étire pas, même avec un kilométrage énorme. L'intervalle de remplacement recommandé pour les bougies d'allumage est de 40 à 50 000 km. Au même repère, il vaut la peine de commencer à rincer le système d'injection. L'intervalle de changement d'huile et de filtre est standard, au moins tous les 10 000 km. Les versions du X-Trail avec des moteurs diesel de 2,0 et 2,5 litres sont beaucoup moins courantes dans notre pays. Mais ce n'est pas la faute des unités diesel elles-mêmes. Selon les normes modernes, elles sont très fiables. Le fait que les crossovers équipés d'un moteur diesel sous le capot coûtaient initialement plus cher que ceux à essence a plutôt joué un rôle. De ce fait, même malgré l'appétit bien plus modeste du moteur diesel, il n'a pas été possible de réellement économiser de l'argent lors de l'achat de cette version du X-Trail.
Le problème le plus courant avec un moteur diesel est la panne du refroidisseur intermédiaire. Il est peu probable qu'il soit réparé. Il vaut mieux se préparer immédiatement à en acheter un nouveau. Le moteur diesel de 2 litres d'une capacité de 150 chevaux s'est avéré très sensible à la qualité du carburant. Ainsi, lors du ravitaillement dans des stations-service douteuses, des problèmes avec le système électrique ne tarderont probablement pas à survenir. Le point faible des crossovers sortis en 2003 à 2004 était le catalyseur. Au cours de ces 2 années, les concessionnaires officiels ont dû le remplacer sur presque toutes les voitures dans le cadre du service de garantie. Ensuite, ils ont réglé le problème. Mais les propriétaires de X-Trail, bien sûr, ne sont pas assurés contre la récurrence d'un problème similaire avec de longues courses. Un signal indiquant que quelque chose ne va pas avec le catalyseur est une perte de puissance notable. Le problème avec les catalyseurs des voitures modernes n'est pas extraordinaire, mais le problème est que sur le X-Trail, en raison de la conception, les particules du catalyseur peuvent pénétrer directement dans les cylindres. Si cela se produit, il ne sera plus possible de sauvegarder le moteur. La destruction du radiateur à partir des réactifs est un problème typique des X-Trail utilisés dans les grandes villes. Le radiateur d'origine est assez cher. C'est pourquoi la plupart des propriétaires d'un crossover japonais achètent une pièce de rechange non originale, qui coûte en moyenne 1,5 à 2 fois moins cher. Associé à des moteurs à essence, le X-Trail pourrait fonctionner avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou une CVT. Mais le moteur diesel de 2 litres n'avait pas de CVT. Ce dernier n'était tout simplement pas conçu pour un couple aussi élevé. Le X-Trail diesel avait une transmission manuelle à 6 vitesses et une transmission automatique avec le même nombre de pas. Les 2 boîtes avec un crossover diesel se sont révélées excellentes. Jusqu'à un kilométrage de 170 à 190 000 km, ils ne poseront certainement aucun problème. Quant à la durée de vie de l'embrayage, elle dépend directement de la fréquence à laquelle une voiture particulière part en tout-terrain. Avec une utilisation prudente, l'embrayage peut facilement supporter 100 000 km. L'huile dans les 2 boîtes doit être changée tous les 60 à 70 000 km. La CVT ne peut malheureusement pas se vanter de la même fiabilité. La pratique montre qu'une CVT peut durer même 150 000 km. Mais cela ne se produira que si le crossover ne roule pas sur des routes asphaltées lisses. Mais comme de nombreux propriétaires de X-Trail considèrent leur voiture comme un SUV à part entière, dans la plupart des cas, il n'est pas possible d'atteindre au moins ce kilométrage. Le variateur ne tolère pas le glissement. Si vous conduisez souvent dans la boue, cela peut échouer après 60 000 à 70 000 km. Les Jeeps zélés doivent également se rappeler que le pot d'échappement du système d'échappement d'un crossover japonais est situé relativement bas. Il ne sera pas difficile de l'endommager ou de l'arracher sur un terrain accidenté. Les concessionnaires Nissan assuraient autrefois que l'huile du variateur était conçue pour toute la durée de vie de la voiture. Mais il vaut mieux le changer tous les 60 000 km. Dans ce cas, le variateur durera plus longtemps. Le design McPherson à l'avant et le multibras à l'arrière. Le design de la suspension du Nissan X-Trail est absolument standard pour les voitures de cette classe. Les bagues et les barres stabilisatrices s'usent assez rapidement. Les roulements de roues peuvent ne pas atteindre 50 000 à 60 000 km. Mais d'autres consommables peuvent facilement franchir la barre des 100 000 km. Si vous conduisez principalement sur des routes plates, des investissements sérieux dans la suspension ne seront nécessaires que pour un kilométrage de 150 000 km. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.